Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Je suis pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench. j'annonce, 150 kg squat. j'annonce, 250 kg en soulevé de terre. j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Boum! La patte patrouille part en mission. Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, bah bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to 600. Donc c'est l'épisode 13. Voilà, j'ai changé de protocole il y a peu de temps pour le bench. Ah bon? Il était pas bien le protocole? Voyons ça ensemble. Let's go, place à la salle. Donc j'avais dit qu'il fallait plus faire des demi-reps lourdes en volume, mais je l'utilise toujours pour la potentiation. Donc là maintenant on arrive au 3 fois 110 en Larsen Press et comme on peut le voir, je suis plus propre là maintenant à 110 que je l'étais à 105 parce que j'étais sur le point de cramer mon système nerveux et d'habitude j'ai toujours la contre-performance avant que je m'en aperçoive. Là je parle pour le bench et là j'ai peut-être pas choisi le meilleur spot, mais je suis pas sorti au plus haut, mais je suis pas sorti au plus bas. Voilà, petite ref pour les boursicoteurs. Donc j'ai dit qu'on intégrait les haltères. Donc après qu'on a fait un 3x3 en Larsen, on passe sur du semi-incliné aux haltères. Quand je dis semi-incliné, c'est comme vous pouvez le voir, il y a une petite, il y a un disque de 10 sous le banc. C'est pour éviter d'être à plat et pas être à 45 et prendre trop dans les épaules. Donc le premier 3x6, il est à 46 kg. Et après, je sais que j'ai pas la capacité de continuer à ce poids-là. Hein. C'est ça les RPE, les boys. Je comprends de mieux en mieux le truc. Bah là on passe sur du 3x6 à 42 là quand on voit l'exécution technique tu te dis finalement j'ai peut-être pris un peu trop léger et du coup tu te dis quand tu te revois peut-être j'aurais dû prendre plus lourd ou je sais pas quoi. En fait il y a des moments où tu vas bien te calibrer et il y a des moments où tu vas être légèrement en dessous ou légèrement au-dessus. Il faut essayer de faire au mieux et noter ses perfs. C'est ça qui va permettre d'ajuster les billes après. Donc là je suis dans une autre salle où il n'y a pas les cages à squat avec les barres orange comme vous pouvez le voir là. On s'adapte. C'est pas ouf pour notre action. D'ailleurs je peux pas trop les filmer. Là on arrive sur le x5 à 195. Je suis assez content. Là je vise à la fin de mon bloc faire un 5 fois 200. Je pense que ça va être compliqué. Donc là, pareil, la notion de RPE, on envoie un gros x5 à 195, derrière on envoie, avec du plus léger, c'est 180.
voilà, 2 séries à ce poids-là. Je pense que pour le moment, je ne vais pas faire plus. Je vais continuer, on va dire, à taquiner tous les poids qui sont aux alentours entre 180 et 200 avant de vraiment tenter, on va dire, un max. Justement pour vraiment valider entre guillemets que c'est léger, quoi. Après là c'est un autre sujet. Donc là la séance d'avant j'avais fait on va dire 160 en pose deadlift et après 150. Bah là les trois on va dire les 3 séries sont à 160 en pose deadlift. Donc voilà, on est content quand on calibre les charges comme ça et que ça se passe bien. Comme je l'ai dit là, à ce moment-là, c'est la bouteille de champ, on va dire, à sabrer après chaque entraînement de soulevé de terre. On va dire voilà, faut prendre les bons moments et les apprécier comme ça. Quand on va dire ça se passe pas comme prévu, on relativise, on se dit ouais mais c'est vrai que regarde là la dernière fois j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Donc là on arrive sur le mercredi avec on va dire la séance on va dire initialement où je faisais que du squat et là j'intègre un 3x5 en close grip on va dire en léger. Donc là on est à 90 kg. Donc là comme on peut le voir c'est extrêmement rapide on va dire les 3 premières reps et après ça chute on va dire en termes de vitesse et du coup moi je suis très surpris parce que on va dire quand je faisais du lourd en demi-rep vraiment la fin du mouvement on va dire était dure. Surtout si je descendais un tout petit peu trop bas donc je prenais au niveau des triceps, surtout le gauche, putain je m'en suis toujours pas remis et là le fait de me voir monter aussi vite sur un mouvement on va dire close grip où je mets un peu plus de stress sur les triceps, ça me surprend donc je note ça. Je vais être on va dire proche des 100-110 kg sur du close grip, voir comment ça se passe. Donc là je suis maintenant sur le squat, on a tapé le x4 à 100 et il est beaucoup plus propre maintenant que on va dire la première fois. Là ça doit être le 3e ou 4e x4 à 100 et là on va dire un x2 à 115, même si j'avais dit je monte en x3 et on avisera là je pense que on va monter en x2 jusqu'à 120, 125 et après on avisera. Donc là le volume lourd donc du x2 enfin 2 séries 2 x3 à 105 et du coup là pour le moment on va dire on est sur du lourd pour le squat tant que ça monte. Après on repassera avec peut-être du x6, peut-être du x8 je verrai. On va dire à des poids plus légers pour latéraliser les performances. Donc là il me semble que je suis à 70 ou 80 je sais plus exactement pour le x5 pour les séries vraiment de volume. Alors là il n'y a pas très longtemps j'ai revu des entraînements plus récents et du coup là je le vois, je suis pas bon en squat. Je me vois progresser, mais là j'ai revu on va dire une séance il y a pas longtemps, donc je veux dire il y a 6 semaines ou 7 semaines par rapport à ce que je vois là et il y a une différence. Donc je suis vraiment content parce que ça paye on va dire la technique et des fois quand on va dire on a du mal à progresser sur un mouvement en termes de poids, on n'arrive pas à mettre plus, en fait on se dit vas-y j'essaye
j'essaie de rationaliser la technique. Donc là, quand je parlais, on va dire, des barres de traction, voilà, c'est celle-là, voilà, c'est ça cette barre-là que je valide. Je sais, il y a des no-reps, on va dire, pour tous les gars du street workout. Je taquine. Donc là, la montée en charge. Du demi-rep aussi. Donc là, je suis filmé, donc là, c'est du 160. Là, on est valide. Là, on repasse, on va dire, son max à 101 entre guillemets facilement. Je grind vraiment les derniers petits centimètres. Mais je suis content de voir la vitesse à laquelle je passe les 90 degrés d'angle des coudes. Donc là, on arrive sur le dernier jour de la semaine, donc 1 x 3 à 200. Et là, on est content. On fait 1 x 2 à 2,15. J'avais fail la troisième rep à 212. Là, j'avais le sentiment que je pouvais taper la troisième, donc c'était très agréable. Donc, une fois qu'on a fait ça, on enchaîne sur 2 x 5 à 185. Et du coup, on finit par de l'explosif à 3 x 5 à 170. Là, j'hésite encore on va dire, à mettre du pose deadlift à chaque fois ou à de l'alterner une fois. Là, les calibrages de charge, je suis content. Là maintenant, on va dire, il va falloir bien trouver comment utiliser les variations. J'avais utilisé une variation qui ne va pas du tout, où en fait on démarre avec la barre plus haute. C'était grisant, hein, tu faisais du 5 x 200. Mais après, on va dire les performances n'ont pas suivi. Parce qu'en fait, moi sur ce qui est bon pour moi et on va dire mes points forts, mes machins, ça va être vraiment, je vais avoir un bon tirage au départ, et là où je vais être faible, c'est on va dire quand la barre elle est aux alentours des genoux. C'est pour ça que là le pose deadlift il a été incroyable, et sur le papier on va dire faire le deadlift surélevé, tu te dis en fait c'est pareil, tu travailles sur le même axe. Alors tu travailles sur le même axe, mais il y a un point qui est excessivement différent, c'est qu'en fait quand tu fais un pose deadlift, la barre elle part du sol et après tu t'arrêtes légèrement là où tu commences à fatiguer pour te mettre encore plus dans un état de fatigue. Alors qu'en fait si on va dire tu démarres directement surélevé, alors oui effectivement tu pars à froid, à vide, en termes de tension au moment où tu es le plus faible, sauf que tu n'as pas emmagasiné on va dire la fatigue du début de mouvement, et surtout vu que t'es déjà haut en fait sur le truc, et que on va dire tu te mets en tension, on va dire pas au début du mouvement, en fait le point fort que j'avais de départ, en fait je l'ai perdu. Et c'est ça qu'il faut on va dire vraiment garder à l'esprit quand on met en place des mouvements annexes.
c'est de se dire, ok, dans la trajectoire du mouvement, j'ai un problème là. Quels sont les exercices? Donc là, il y en a deux, le post deadlift et l'autre deadlift surélevé, je sais pas comment on dit. Les deux ont l'air de corriger, comment on va dire, cette partie du mouvement. Et ben en fait, il faut essayer de faire les deux et de voir ce qui est adapté à nous ou pas. Et très important, quand on met des variations, on met pas 50 000 variations. Là, comme j'ai dit, c'est très enrichissant pour moi de me revoir. Là, c'est là quand j'ai revu, comment on va dire, la vitesse à laquelle j'envoie en close grip. Je me dis, bah, finalement, peut-être que la prise que je prends, donc là maintenant, putain, j'ai vraiment du mal avec la caméra. La prise que je prends maintenant, qui est plus large que celle quand j'étais gamin et que je faisais un peu de muscu comme ça. Du coup, bah finalement, peut-être que c'est pas la bonne prise pour moi en fait. Vu comment ça monte en close grip. Donc on garde ça dans un coin de sa tête là, de se dire ah bah tiens, j'ai ça qui a l'air d'être bien, ça qui a l'air de faire défaut. Et donc on note tous ces trucs là et c'est pour prévoir les variations et les petits ajustements dans les prochains blocs. Il faut juste pas tomber on va dire dans le travers de se dire ah bah j'ai tel endroit qui marche pas. Il faut que j'ajuste tous les paramètres. Ça peut pas marcher comme ça en fait. Là, on va dire par exemple sur le bench, je pourrais pas, on va dire, rajouter, on va dire, une variation. Quand j'ai rajouté une variation, c'est pas faire du volume en plus, c'est-à-dire, ok, par exemple, ma deuxième partie de séance maintenant, c'est des haltères, de se dire, bah ok, bah la première séance ça va être des haltères, la deuxième séance ça va être autre chose, sachant que je pourrais le faire, ce truc-là, dans le sens où j'ai le 3x3 en Larsen en début on va dire de séance 1, j'ai on va dire le single dans la séance 2 et on va dire après je passe on va dire aux haltères. Le samedi je fais que des haltères sur vraiment sur l'incliné. Du coup, bah, tu pourrais te dire, bah, finalement, bah, ça fait 3 séances quand même avec des haltères. Bah, on en enlève une et on met genre telle variation en place. Là, je pense que la variation qui pourrait être intéressante pour moi, c'est vraiment, on va dire, d'attendre à l'endroit là où genre j'ai le frein et après repartir. Sauf que il y a eu un petit problème avec la caméra, donc je disais mettre ça en place, on va dire, ça peut être une bonne chose, mais il vaut mieux, on va dire, être à fond avec la variation, les haltères, et une fois que voilà, genre on peut plus trop ajuster avec ça, mettre en place une autre variation en fait. Là, les demi-reps, je regrette pas du tout de les avoir mis en place. Je regrette de m'être dit, vas-y, on va envoyer du volume avec ça. Alors qu'en fait, il faut pas du tout envoyer de volume dans le sens où il faut pas faire beaucoup de séries. Parce qu'en fait, t'es vraiment que sur une partie, on va dire, arrêté du mouvement. Donc en fait forcément le temps que tu passes à corriger on va dire la fin du mouvement, tu la passes pas on va dire sur l'intégralité du mouvement, et ce serait l'équivalent on va dire du deadlift en étant surélevé en fait. C'est que je pense que ça c'est des variations que tu dois mettre en place, mais rester sur du x1 ou du x3.
si tu commences à envoyer trop de volume là-dedans, bah, en fait, je pense que tu perds ton temps. Donc là, on va dire, pour la prochaine variation, je pense que ça va vraiment être dans un moment, parce que, on va dire, même si les haltères, elles vont que jusqu'à 50, avant que, on va dire, on soit en 4x6, à 50, je pense qu'il va s'en écouler du temps. Donc voilà, sur ce les boys, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose, et n'oubliez pas, sortez-vous les doigts du cul, et puis on va dire, on se voit à la salle. Allez, bisous.